aussi longtemps que le Seigneur, la maladie ne peut pas. Quel beau nom! Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Il est notre Pâques. Il est notre délivrance. Il est notre salut. Il est notre substitut. Il est notre paix. Il est notre rédempteur. Il est notre joie. Il est notre consolation. C'est lui notre refuge. En lui nous nous confions. C'est lui la blessure. C'est lui qui nous protège. C'est lui notre santé. C'est lui notre joie. C'est lui notre espérance. C'est lui la résurrection. Il est Dieu. Il est notre Père. Il est notre Seigneur. Il est notre roi. Il est notre rédempteur. Il est notre rédempteur. Il est notre rédempteur. En lui, nous avons l'être. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons le mouvement. Il est tout pour nous. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes là. Pour le célébrer. Pour te glorifier. Pour te rendre la gloire. Nous sommes là, Seigneur, tout au long de cette semaine. Pour te glorifier et témoigner qu'une personne est descendue sur la terre des hommes et tu es venu pas pour toi mais pour moi. Tu es venu et tu es mort, ressuscité le 3e jour. Seigneur, nous sommes là pour rappeler au monde entier que le péché, que la mort, que l'envoûtement, que la maladie, que l'infertilité, que toutes ces choses-là ont été détruites à la croix de Golgotha. Nous sommes là pour annoncer cette délivrance en ton nom. Nous sommes là réunis des 4 coins du monde dans un seul but de pouvoir te glorifier, de pouvoir te célébrer et de pouvoir dire que tu es tout pour nous. Tu es venu dans ce monde, pas pour toi, mais pour nous. Tout ce que tu as fait à la croix, tu ne l'as pas fait pour toi parce que tu es Dieu, tu n'en as pas besoin. Mais tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait pour moi. Tu as pardonné tous mes péchés pour que je puisse avoir un héritage avec toi, Seigneur. En ce jour mémorial, nous, tes enfants, nous sommes là, remplis d'une joie à l'extrême, en te disant merci du très fond de notre cœur, Seigneur. Merci pour cette joie. Merci pour cette vie. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous à la croix de Golgotha. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et il n'y a plus rien à ajouter à ton œuvre à la croix de Golgotha. C'est comme ça que lorsque tu n'as pas la révélation de ce que Christ est pour toi, tu peux te retrouver entre les traîner là-bas. Tu peux te retrouver la tête basse en train de cogiter, en train de réfléchir, comme s'il n'y avait pas un sauveur qui a quitté les cieux supérieurs, descendu sur la terre dans le seul but de te protéger. Et c'est comme ça que tu as la tête comme ça. Et tu es en train de pleurer, tu es en train de te plaindre, tu es en train de souffrir dans ton cœur. Lorsque le Seigneur ressuscite, il va croiser des personnes sur le chemin d'Emmaüs. Mais il voit ces personnes-là qui étaient décontenancées. Il voit ces personnes qui étaient en train de pleurer. Le visage était triste. Et quand il s'est approché, il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, mais toi tu es ici et tu ne sais pas. Celui qui devait être notre roi, il a été tué. Mais le Seigneur avait mal. Il dit, oh homme sans intelligence, dont le cœur est dû à croire. Ne fallait-il pas que ces choses-là arrivent pour que je puisse ressusciter? Ne t'ai-je pas dit que on va me tuer et que je vais ressusciter le dernier jour? Ne t'ai-je pas dit? C'est comme ça que la Bible dit. Ne t'ai-je pas dit que
que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que si tu crois, tu verras sa gloire, lui et lui seul. Lorsque tu n'as pas en arrière-plan la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus, c'est comme ça que tu as cette tête-là, comme ça, en train de te lamenter. Pourtant, il est ta résurrection. Pourtant, il est ta résurrection. Il a démontré que c'est pas là que tu passeras, que de cette mort que tu avais autrefois, tu es passé à la vie en acceptant moi, le Seigneur des Seigneurs. Donc nous ne pouvons pas être là, marcher comme ces personnes qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. La Bible dit, commençant par Moïse, il a commencé à expliquer à ces personnes ce qui les concernait. Tu vois, lorsque nous étions dans le livre de Genèse, c'est moi l'agneau immolé dans le seul but de pouvoir couvrir ta nudité. Ah, c'était toi. Lorsque tu viens dans le livre de Lévitique, c'est moi le souverain sacrificateur. C'est moi le Lévite. Lorsque tu vas arriver de l'autre côté avec Moïse, tu vas lui dire, tu vois le bois qui tenait, c'était moi. C'est moi qui ai divisé la mer. C'est moi qui ai traversé, qui ai fait traverser le peuple de Dieu. C'est moi. Mais qu'est-ce que tu n'as pas cru? Lorsque tu vois Daniel, les 5 pierres qui ont terrassé Goliath, cette pierre-là, c'était moi. Mais pourquoi ne peux-tu croire en ma parole? Lorsque cette personne est venue toucher les eaux d'Élysée et qu'il est ressuscité, et là encore, c'était moi qui étais caché. Je suis la résurrection. Amen. Pourquoi craindre? Pourquoi craindre? Je suis cette résurrection. Le Seigneur l'a fait pour toi. Nous prenons Romains chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'est pas venu mourir pour toi parce que tu étais juste. Il n'est pas venu mourir pour toi parce que tu étais saint. Il n'est pas venu mourir pour toi parce que tu étais parfait. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est en ce moment précis. Qu'est-ce qui l'a motivé à venir sur la terre? Tu peux avoir plusieurs mobiles dans ta vie. Tu peux venir aider une personne, pas parce que tu l'aimes, parce que la personne t'agace. Mais lorsque le Seigneur vient sur cette terre, c'est parce qu'il nous aime. Et la Bible déclare qu'il prouve son amour. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsqu'il y avait une distance entre lui et nous, c'est en ce moment-là qu'il est venu mourir. Lorsque nous étions étrangers, lorsque nous étions ennemis, lorsqu'il y avait l'adversité, lorsqu'il y avait un mur de séparation entre lui et nous, lorsque nous n'étions pas ses enfants, c'est en ce moment-là qu'il est venu. Donc pourquoi le Seigneur aujourd'hui que tu es réconcilié dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, ce n'est pas aujourd'hui où tu portes son nom, ce n'est pas aujourd'hui où tu es fils de Dieu que lui sera en colère contre toi. Parce que là où il devait être en colère contre toi, il a manifesté son amour. Là où tu étais ennemi, il a manifesté. Ce n'est pas maintenant où tu portes l'ADN de Dieu et qui sera en colère contre toi. C'est vous. Il dit, lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort. Nous étions sans force pour pouvoir le célébrer, sans force pour l'acclamer, sans force même pour le prier. Quand je dis ça, je vois l'image de l'Ancien Testament. Le peuple juif était en captivité chez Pharaon. Il ne pouvait pas le prier, il ne pouvait pas l'adorer, il ne pouvait pas venir faire des offrandes. Ils étaient sur le pouvoir totalitaire et esclavagiste de Pharaon. Mais la Bible déclare dans le livre des Actes, chapitre 7, le verset 34. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est où ça? En Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Il est descendu pour délivrer ce peuple-là. Ce peuple-là était sans force. Ce peuple-là ne pouvait pas le célébrer à cause
offrir des sacrifices à ce Dieu-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conditionnés par une loi. Ils étaient conditionnés par les Égyptiens. Mais la Bible déclare qu'il s'est souvenu de ces gémissements et il est venu. Quand il est venu, il a demandé à Moïse de conduire le peuple pour que tu puisses m'adorer. C'est comme ça qu'hier, lorsque tu étais sans force, tu ne pouvais pas l'adorer. Hier, quand tu étais sans force, tu ne pouvais rien faire de toi-même. Mais il a fallu que lui, il puisse venir mourir pour toi à la croix de Golgotha, afin de te donner cette capacité. Il fallait qu'il te délivre, il fallait qu'il t'arrache de la main de l'ennemi, afin que tu puisses véritablement le célébrer, le glorifier dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous sommes en train de parler de la Pâque, Pâque qui veut dire passer outre. Lorsque ce peuple juif était en Égypte, il y a eu plusieurs plaies. Il y en a jusqu'à 10. Mais la dernière plaie qui a poussé la main du Pharaon a fait sortir le peuple, c'était quelle plaie? C'était la mort des premiers-nés. Et le Seigneur va donner l'instruction à qui? À Moïse, en disant, il faudrait tuer un agneau. Et il prend le sang pour le déposer sur les linteaux. Et lorsque l'exterminateur viendra, au contact du sang, il va passer outre. C'est ça qui est la Pâque. La Pâque veut dire Pessa. Pessa veut dire passer outre. À cause du sang de l'agneau, lorsque l'exterminateur viendra pour tuer les premiers-nés, lorsqu'il va voir le sang, pas il va voir le comportement, mais lorsqu'il va voir le sang de qui? Le sang des agneaux. Mais pour toi, ce n'est pas le sang des agneaux, c'est le sang de Jésus. Donc c'est le sang des agneaux a pu chasser l'exterminateur, et le sang de Jésus qui est versé pour toi. Qu'est-ce qui ne chassera pas dans ta vie? La maladie est dehors, la mort est dehors, l'infirmité est dehors, l'hypertension est dehors, la mort subite est dehors, tout ce qui est difficulté est dehors. Si le sang d'agneau a pu chasser l'exterminateur, mais Jésus-Christ le ressuscité, lui il a ce pouvoir, il a cette capacité de te préserver, de garder ce dépôt jusqu'au dernier jour. Il est le roi des rois, et c'est lui la puissance. Il dit, lorsque nous étions sans force, c'est en ce moment-là qu'il est venu. Pas lorsque tu étais fort, pas lorsque tu avais l'énergie, pas lorsque tu avais la connaissance, mais lorsque tu étais faible, c'est là qu'il est venu. C'est en ce moment-là. Tu étais étranger aux alliances. Tu ne connaissais pas Dieu. Mais c'est en ce moment-là qu'il est venu. Que personne ne te tombe que Dieu est en colère contre toi. Que personne ne te mente, ça c'est la voix de l'ennemi. Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu t'aime et son amour ne change pas. Son amour est inconditionnel. Il t'aime et ça ne changera jamais. Le jour que l'amour de Dieu va changer, c'est que Dieu a changé. Et Dieu ne change pas. Et il ne pourra jamais changer. Nous étions quoi? Nous étions morts. Prenons Éphésiens chapitre 2. Il dit, vous qui étiez morts par vos souffrances et par vos péchés. Vous qui étiez quoi? Là, Éphésiens est en train de parler des chrétiens, pas de ceux qui n'ont pas encore accepté. Parce que quand la Bible dit vous qui étiez morts, c'est nous en Christ, nous étions morts. Mais quand tu n'es pas en Christ, tu es mort. Quand tu n'es pas en Christ, tu es mort. C'est pour cela que je dis que lorsque nous sommes en évangélisation, on ne dit pas à une personne qui n'a pas accepté Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus. Parce que ce qui est en lui, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Il dit, nous qui étions, vous qui étiez par vos offenses et par vos péchés, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais pourquoi? La Bible dit, celui qui se livre à une personne pour lui obéir, devient quoi? Esclave de la personne. Le Seigneur a véhiculé l'évangile au temps d'Adam et Ève lorsqu'ils étaient dans le jardin.
il devait rester connecté à cette parole. Il devait rester connecté à la parole que le Seigneur a donnée. Cette parole est une parole de vie. Mais ils se sont détournés de la parole de Dieu et ils ont embrassé quelle parole? Ils ont embrassé la parole du diable. Donc, ils se sont quoi? Livrés à qui? Pour lui quoi? Obéir. Et celui qui se livre à une personne pour lui obéir, qu'est-ce qu'il devient? Il devient esclave quoi? Donc c'est comme ça que toi, quand tu acceptes le Seigneur, tu deviens esclave de qui? Dieu préfère être esclave de Jésus qu'esclave du diable. Parce que lui, il est là pour te tuer. Mais le Seigneur, il est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Donc lorsque tu es esclave de Dieu, tu es esclave de la beauté. Tu es esclave de la vie. Tu es esclave de l'immortalité. Tu es esclave de la puissance de Dieu. Je ne veux pas être esclave de la maladie. Je ne veux pas être esclave de la mort. Je ne veux pas être esclave de l'addiction. Mais je veux être esclave de notre Seigneur. Mais ils ont choisi délibérément d'aller être esclaves de qui? Et c'est comme ça, lorsqu'ils ont accepté de désobéir, ils ont entraîné toute la masse. Ils ont entraîné tout le monde entier. Et c'est comme ça qu'ils nous ont conduits par leur choix. Et nous avions été d'une manière ou d'une autre corrompus par ce choix-là. Nous continuons. Il dit dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Bien aimé, nous avons tendance à célébrer, à exalter, à glorifier l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes en lui. Et c'est ce que nous devons faire tous les jours. Mais d'une manière spéciale, nous devons savoir que le diable est animé d'une grande colère. Et le diable, quand il vient dans ta vie, il ne vient pas pour blaguer. La Bible déclare qu'il vient pour tuer, il vient pour égorger, il vient pour quoi? Pour détruire. Donc toi qui n'as pas encore accepté véritablement le Seigneur, ce n'est pas des mythes, ce n'est pas des légendes, ce n'est pas des mythes et mystères, ce n'est pas contes et légendes. Le diable, il est méchant. Cet terme, il détruit les vies. Il détruit les vies. Et Dieu de son amour, Dieu dans sa grâce, Dieu dans sa faveur, il va venir répondre à nos prières. Et cette personne qui répond à notre prière s'appelle Jésus-Christ. Dieu ne peut pas intervenir directement sur ta vie. Il passe par un lieu. Et ce lieu, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes lors de la repentance, ils vont venir parler de la repentance pour demander pardon. Non, il n'y a pas de relation directe en Dieu sans passer par Christ. Dans tout ce que tu pourras rencontrer dans ta sincérité, il y a lieu de passer par qui? C'est lui notre coin, c'est lui notre lieu de rencontre. Ce n'est pas ce que tu pourras dire, mais c'est notre lieu de rencontre. Et ce lieu de rencontre, c'est où ça? Quelle que soit ta sincérité, si tu ne passes pas par ce lieu-là, c'est zéro. Et par ce lieu-là, c'est par la grâce, au moyen de la foi. En dehors de ça, il n'y a pas de relation avec Dieu. En dehors de ça, il n'y a pas de compromis avec Dieu. En dehors de ça, il n'y a rien. Le seul moyen par lequel nous rencontrons le Seigneur, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit qu'il est la porte. Tu vas utiliser quelle porte? Tu vas passer par la toiture, tu es un voleur. La porte, c'est lui. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre porte. L'autre porte qui sauve devant toi. Qu'on t'appelle quoi? Ce n'est pas Jésus. Jésus, c'est par la foi. Lui et lui seul. Il dit dans lesquels vous marchez autrefois. C'est comme ça qu'hier, l'addiction pouvait te fatiguer. Pourquoi? Parce que tu es soumis à la puissance de l'air qui agit en toi. Lorsque tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu peux voir tes activités marcher correctement. Tout peut être bien, mais à n'importe quel moment, il peut t'épiper. Parce que tu lui appartiens. À n'importe quel moment. C'est comme ça que je disais la dernière fois. Tu peux voir des gens qui sont allés à l'école, ils ont passé l'examen. Après
après examen, réussite après réussite, là où vous voulez toucher le premier salaire, bah, qui a dit que le diable tue ce qui n'est pas bon? C'est quand tu vois que le fruit est mûr, où les gens vont commencer à être en joie par rapport à ça. Bah, et dans l'œuvre. Et en ce moment, c'est déjà trop tard. Seigneur, tu peux tenter de construire. Tu souffres, tu travailles, tu finis de construire toutes tes réalisations. Et à la dernière minute, tout s'écroule comme des cartes. Pourquoi? Tant que tu n'es pas en Christ, c'est lui notre réconfort, c'est lui notre bac, c'est lui notre délivrance. Voilà pourquoi toi qui crois véritablement au Seigneur, ne te laisse pas embrouiller par l'ennemi. Parce qu'il n'y a pas un ennemi qui est plus vaincu que le diable. Non, il est vaincu à l'extrême. Toi qui concernant, toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, tu ne jamais ta tête sera comme ça. Tu dois vivre une vie où tu ne vas pas connaître des hauts et des bas. Pourquoi je le dis? Je ne suis pas en train de dire que tu ne pourras pas voir l'adversité. Mais quand l'adversité vient, tu vis ta vie comme si tous les jours tu es heureux. Parce que la joie de Christ doit toujours te motiver. La joie de Christ doit toujours te conduire. Et non pas les difficultés qui sont en face de toi. Parce que lorsque tu laisses les difficultés avoir de la hauteur sur toi, en ce moment, Jésus n'a pas le nom élevé au-dessus de toi. Même quand la maladie arrive, ne prends pas le soin de parler de la maladie. Parce que quand tu prends le soin de parler de la maladie, tu ne peux pas parler de deux choses en même temps. Tu ne peux pas parler de la vie et en même temps parler de la mort. C'est comme ça que quand la femme adultère, lorsqu'ils sont venus la mettre au milieu, c'est Jésus-Christ qui était au centre. Mais lorsqu'ils ont fait venir cette femme, Christ a perdu le centre. Qui a pris le centre? C'est la femme qui a péché. Donc il y a lieu d'avoir toujours le regard fixé sur lui. Et non avoir le regard fixé sur les difficultés. Et non avoir le regard fixé sur la maladie. Parce que lorsque tu ne fais que parler de cette maladie-là se fortifie en toi. Lorsque tu ne fais que parler de la mort, cette mort-là se fortifie en toi. Alors que le Seigneur dit qu'il est la résurrection. Marthe pouvait dire, Jésus, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Marthe avait la révélation, oui ou non? Elle avait la révélation, oui ou non? Sa révélation, c'était quoi? Quoi? Elle dit, Jésus, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Elle a raison, oui ou non? Vous avez peur, il n'y a pas de piège. Elle a raison, oui ou non? Elle a raison. Mais est-ce que toi tu réfléchis comme Marthe? Si tu réfléchissais comme Marthe, lorsqu'un problème arrive, tu ne serais pas te dire, hé Seigneur, je vais faire comment? Elle dit que si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Aussi longtemps que le Seigneur est là, la maladie ne peut pas te localiser. Amen. Aussi longtemps qu'il est là, la mort ne peut pas te localiser. Amen. Aussi longtemps qu'il est là, l'échec ne peut pas te localiser. Qu'est-ce que tu appelles l'échec? Le Seigneur te préserve du pas d'échec. Nous sommes tellement limités dans le temps et dans l'espace que toutes ces choses qui arrivent présentement, non, je vais échouer. Et après qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, oh Seigneur, tu es bon. Mais à quel moment il est bon, à quel moment il est mauvais? Tu es tellement limité et tu es prêt toujours à parler. Tu n'es pas bon, après il est bon, après tu n'es pas bon, après il est bon. Mais il ne change pas. Il ne change pas. C'est comme ça que tu dois vivre cette vie où tu es toujours en haut et jamais en bas. Parce que la résurrection est en haut et la mort est en bas. Il dit nous tous aussi, nous étions de les nombres et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Il dit que nous étions esclaves. Même quand tu as envie de faire quelque chose qui est bien, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi dans ton corps qui ne pouvait que t'entraîner à faire
des choses qui ne sont pas bien. C'est-à-dire, même quand dans ton cœur, tu as envie de faire le bien, mais il y a comme une loi dans ton corps qui te demande de faire autre chose. Donc, de ta bonne volonté, tu ne pourras pas. Voilà pourquoi les gens qui pensent que ce n'est pas la repentance. Oui, et puis la repentance, ce n'est pas seulement que lié aux chrétiens, les musulmans se répandent. Les bouddhistes se répandent. Tout le monde se répand. Hier, j'ai trompé ma femme, elle a trompé ma femme. Ce n'est pas la repentance. Donc, il a le salut. Il a la vie éternelle. C'est pas Jésus-Christ. Donc, quel que soit ce que tu pourras avoir comme remords, mais je vais faire ci, je vais faire ça, tu ne pourras pas. Donc, il y a lieu de venir te reposer en lui. Viens dormir dans le travail qu'il a fait. Et c'est comme ça que quand il vient dormir dans ce repos, il te donne alors cette capacité, il te donne alors cette force. Et en ce moment, puisque tu as revêtu Christ, tu as cette capacité maintenant de te détourner du péché. Tu as la capacité maintenant de te détourner de tout ce qui est mauvais. Voilà pourquoi la vraie repentance se passe lorsque tu reçois Jésus dans ton sein. Mais en dehors de Jésus, il n'y a rien. Et continue. Il dit, il nous a ressuscités. Tu sais, tout ce que le Seigneur a fait, pour couronner tout ça, il fallait la résurrection. Parce que quand il vient, il fait comprendre à l'humanité tout entière que l'humanité est comment? Oui, le péché là, la mort. Donc lorsqu'on parle de mort, que ce mort doit vivre, on parle de résurrection. Donc il vient donner un message puissant. Il vient donner un message fort. Il vient donner un message poignant. Il vient donner des choses qui arrivent à faire rêver. Mais comment une personne qui est morte peut passer de la mort et passer à la vie? Mais ce n'est pas possible. Je ne crois pas. Et c'est comme ça que lui, il va prendre le soin de démontrer ça. Nous avons un Dieu de preuve. Ce n'est pas un Dieu qui parle sans faire. D'abord, il va commencer la résurrection avec Lazare. Lorsque l'on est à la veillée, j'ai eu le temps de m'étaler. Peut-être si vous n'avez pas bien compris, il y a lieu maintenant de répondre. Quand vous allez prendre Jean chapitre 6, Jean chapitre 7, Jean chapitre 8, Jean chapitre 9, Jean chapitre 10, le Seigneur est en train de faire des déclarations de malades. Au point où il s'est fait Dieu. Et c'est parce qu'il s'est fait Dieu que les gens voulaient le lapider avec quoi? Avec des cailloux. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit là est attribué directement à Dieu. Les gens savaient, ils comprenaient. C'est vrai qu'il n'est pas venu, je suis Dieu d'une manière claire, mais les gens comprenaient ce qu'il était en train de dire. C'est pour ça que les gens voulaient le lapider. Il dit, ok, comme c'est ce que je suis en train de vous dire là, que je suis le chemin, la vie et la vérité, et que quand tu viens à moi, tu as la vie éternelle. Attends, moi, je vais te montrer ça. Donc pendant qu'ils étaient en train de le lapider, ils ont fui. Jésus allait se cacher où ça? Au Jourdain, où Dieu a parlé sur lui. Donc il est allé là-bas. Jésus, Lazare est malade. Attendez, il n'est pas encore bien malade. Attendez ça. Donc il est assis. Jusqu'à on vient lui dire que Lazare, il est mort. Il dit ok, cette mort-là, ce n'est pas, c'est pour la gloire de Dieu. Donc c'est comme si lui-même il faisait quoi? Il attendait ça, parce que c'est quand on dit qu'il est mort net. Et puis il dit bon, allez, cette maladie, cette mort, c'est pour la gloire de Dieu. Maintenant, Jésus est assis avec ses disciples et il dit à ses disciples que Lazare n'est pas mort. Il dit mais si Lazare n'est pas mort, que Lazare dort. Mais Jésus, pourquoi tu veux qu'on retourne là-bas? C'est là-bas là qu'on nous a poursuivis là. Toi tu n'es pas fatigué. Les deux ont failli nous frapper et pieds, nous tuer. Toi tu veux qu'on retourne là-bas? Il dit bon, il est mort. Parce que s'il voulait rester avec Idole là, les gars n'étaient pas partis. Parce qu'on vient de le louper. Il dit bon d'accord. Et là, Lazare est mort, pardon. Et c'est comme ça maintenant qu'ils partent. Et ils arrivent là-bas. Mais qu'est-ce qui a précédé? Tout ce qu'il a dit, si vous croyez en moi, voilà, je vais réciter, je vais ça. Donc il a attendu pendant 4 jours. Il a commencé à sentir, il a commencé à brûler. C'est là maintenant qu'il a. N'étais-je pas dit? Parce qu'avant qu'il dise, n'étais-je pas dit? Il avait dit quoi? Que si tu crois, tu as là. Donc il vient
vient maintenant. Mais ne t'ai-je pas dit? D'abord, elle dit, Seigneur, je sais qu'il va ressusciter. À quel moment? Au dernier jour. Tu n'as pas encore compris. La résurrection, c'est qui? La résurrection, ce n'est pas une machine qui est au ciel qui t'attend. Voilà pourquoi toi, tu n'auras pas la vie éternelle. Toi, tu as la vie éternelle. Oh là, c'est le futur. Là, présentement, tu as la vie éternelle. Il est là, il est présent. Aussi longtemps que tu es inconscient. C'est comme ça que cette vie-là n'est pas active. Mais le jour que tu vas réaliser ce que tu es devenu en Christ, cette vie-là commence à s'activer d'une manière extraordinaire. Donc il arrive là-bas. Jésus, lorsqu'il était en train de parler, il a joué les 3 offices. Pourquoi? Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 offices qui étaient très importants. Le premier office, c'était quoi? Le roi. Après, le sacrificateur. Après, le prophète. Donc voici les 3 offices qui dirigeaient à chaque fois l'Ancien Testament. C'est pas ça. Donc lui, il est en train de parler qu'il est Dieu. Donc il doit jouer les 3 parce qu'aucune personne ne pouvait jouer les 3 offices dans la main. Donc lui, il vient. Comme un prophète, il annonce que cette mort-là, c'est pour la gloire de Dieu. Parce qu'il sait que le gars-là, il va ressusciter. Donc comme un prophète, il va dire ce qui va se passer dans les heures qui arrivent. Il vient maintenant comme un sacrificateur. Pourquoi un sacrificateur? Le sacrificateur, c'est celui qui prend la place du peuple. Donc, il vient, il prend la place, c'est-à-dire il compatit avec toi. Voilà pourquoi il est touché et même il commence à pleurer. La Bible dit même qu'il j'ai le Seigneur dedans. Donc, il prend la place de l'être humain pour montrer que c'est lui ton sacrificateur, c'est lui qui prend ta place. Il ressent tes coups, il ressent ta souffrance, il ressent tout ça. Et le 3e maintenant, c'est quoi? C'est en tant que roi. Le roi lui ordonne et les choses arrivent. Donc quand il arrive, il dit Lazare, tu es où? Il faut sortir. En tant que roi, il ordonne. Et ce roi-là, il est en toi. Le roi là, il est en toi. Ce Jésus-là, il est en toi. En toi, tu as les 3 offices. Il a Bible déclare que nous sommes un royaume de sacrificateurs. La Bible déclare que nous sommes des prophètes. Et la Bible déclare que nous sommes des rois. Si mon père est roi, c'est que moi je suis un roi. Voilà pourquoi il est le roi des rois. Il est le roi des rois. C'est parce que parmi les rois, il y a lui qui est le roi. Donc toi aussi tu es roi. Donc tu as la capacité de pouvoir décider. Aucune personne ne peut décider à ta place. Rentre dans l'intimité de ton Père et écris ton histoire. Ce que tu vas dire sera sur ton histoire. Écris ton histoire. Ne laisse pas une personne parler à ta place. Écris ton histoire. Parle. Parce que tu es roi. Et un roi, c'est celui qui dirige. Un roi ne vient pas vociférer. Il s'assoit. Le roi commence à ça. Lorsqu'il y a des tumultes, lorsqu'il y a des bruits, et que le roi vient, qu'est-ce que le roi fait d'abord? Il s'assoit. Les notables, non, mais quand le roi vient, il commence à boire. C'est comme ça que nous nous sommes assis dans l'œuvre accomplie, parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous commençons à diriger par la parole. Nous commençons à diriger par sa parole. Au verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir dans les lieux. Si le diable veut te localiser, il va te trouver où ça? Il a qu'à arriver là-bas. Les garçons peuvent arriver là-bas. Si quelqu'un veut t'attraper, il t'attrape où ça? S'il veut toucher ton corps, il va venir ancrer la Tibi. Mais s'il veut toucher dans le monde immatériel, il va te trouver où ça? Il peut arriver là-bas. Non. C'est-à-dire, non, le diable veut m'avoir. Mais avant qu'il ne puisse te gagner là, mais il faut qu'il t'attrape. Avant de pouvoir frapper quelqu'un là, qu'est-ce que tu dois faire? C'est pas ça. Toi-même, quand tu as chicoté ton fils là, il fuit, non? Et puis c'est là que tu cours et lui, toi, tu vas rester tranquille. Tu cours pour faire quoi? Pourquoi? Mettons le diable là, s'il doit faire quelque chose là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire quoi? Maintenant, moi, je suis où ça? Je suis où ça? Où ça? Dans les lieux célestes. Lui, mais il y a longtemps, il a déménagé. Il est sur la terre. Il n'est plus dans les lieux célestes. Il y a longtemps, il a déménagé. Donc, il va te gagner où ça? Mais on voit des gens
résurrection. Jésus est ma résurrection. Il m'attendait. Et puis après, tu les vois en train de pleurer. Seigneur, mon dans ma souffrance. Non, il n'était plus. Il n'était plus. Mais quelle dualité. Matin, tu finis de chanter. Le soir, tu es à la maison. Seigneur, c'est comment? Pourquoi? Parce que tu n'as pas cette compréhension véritable de la parole de Dieu. Parce que le socle de tout cet héritage-là, c'est la résurrection. C'est là. Parce que nous avons déjà établi que nous sommes tous morts. Donc si tu dois commencer à vivre, c'est parce que tu es. C'est comme ça que s'il n'y a pas de résurrection, écoute ce que Paul va dire. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Verset 12. Il dit quoi? Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection? Pour moi, s'il vous plaît. Il dit quoi? Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, oui. Comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Il n'y a point de... Qui n'a jamais dit ça? Vous n'avez jamais dit ça? Hein? Comment certains disent qu'il n'y a point de résurrection? Donc, vous tous, vous n'avez jamais dit ça. Mais si, vous dites ça tous les jours. Mais lorsque vous êtes en train de parler de votre maladie, mais est-ce que dans cette résurrection, il y a la maladie dedans? Est-ce que dans cette résurrection-là, est-ce qu'il y a la possession dedans? Est-ce que dans cette résurrection, est-ce qu'il y a l'envoûtement dedans? Parce que la mort de tous ces gens de choses-là que nous sommes en train de citer. Donc, je réponds. Il dit quoi? Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection? Non, je sais que je suis envoûté. Comment des gens disent que non, voilà ce que j'arrive. Voilà ce qui m'arrive. Pourquoi? Il dit, je réponds. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection? Qu'il n'y a point de... Donc, passer de la mort à la... Passer de la maladie à la guérison. C'est pas ça. Donc, lorsque tu es en train de faire la promotion de tout ça, je ne suis pas en train de dire que la maladie ne peut pas arriver. Mais je suis en train de dire qu'il y a une source. Et cette source-là, on appelle la résurrection qui est en toi. Donc, quand la maladie doit venir, la guérison, la résurrection qui est en toi va t'éteindre. Et cette guérison-là est en toi au nom de Jésus-Christ. Mais lorsque tu prends la maladie comme un fardeau, c'est comme si la résurrection n'existait pas. Cette vie de résurrection est où ça? Mais c'est comme ça que Romains chapitre 8, il dit c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. S'il habite en vous, il donnera la vie à votre corps. Donc s'il doit donner la vie à votre corps mortel, est-ce que tu vas venir parler de la mort, de la maladie, comme si le problème n'était pas réglé? Vous voyez que d'une manière ou d'une autre, nous doutons de la résurrection. Est-ce que vous voyez? Nous continuons. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. De mort, Christ non plus n'est pas. S'il y a toujours la maladie dans le corps, c'est que le châtiment qui nous donne la perte par ses maîtres, si nous sommes morts, je sais que ça aussi est faux. Parce que c'est tout ce travail-là qu'il a fait. Les maîtres sur les coups, les souffrances et la crucifixion et la résurrection. Donc tu ne peux pas nier un et laisser les autres. Est-ce que vous comprenez? On continue. Il dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication, elle est vaine. C'est comme ça que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, lorsque je te dis que la guérison est en toi, c'est faux. Si je te dis que si Christ n'est pas ressuscité, je te dis que tu n'auras pas la vie éternelle, que tu as la vie éternelle, c'est faux. Mais c'est parce que Christ est ressuscité que toutes ces choses-là sont là. Donc dans notre esprit, nous
ne pouvons jamais, au grand jamais, nous écarter de la résurrection. Parce que lorsque nous sommes en train de parler de la résurrection, nous sommes en train de parler de la vie de Dieu. De la vie sauvée. Il dit, si nous mourons avec lui, nous vivons aussi avec lui. Ma fille voulait parler, elle dit le touche, on dit le chaud d'Atozo. Un mélange parfait. Donc de la même manière que nous sommes morts avec lui, c'est comme ça que nous sommes revenus aussi avec lui. Donc la question qu'il faut te poser, est-ce que Jésus peut être malade? Non, si Jésus-Christ ne peut pas être malade, donc toi, tu ne peux pas accepter cette maladie dans ton corps. Par son sacrifice à la croix de Golgotha. Il continue, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il continue, il dit, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il n'aura pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans quoi? Parce que nous sommes toujours morts. Nous sommes toujours morts. Donc nous demeurons toujours dans nos... Mais malheur au diable parce qu'il est ressuscité. Donc si tu crois vraiment qu'il est ressuscité, pourquoi pleures-tu encore à cause du péché? Si tu crois vraiment que Jésus-Christ est ressuscité, pourquoi parles-tu de cette mort qui vous terrifie tant? Si tu crois que Jésus-Christ est ressuscité, mais comment est-ce que tu peux craindre des ennemis qui se lèvent contre toi? Si tu crois que Jésus-Christ est ressuscité, comment est-ce que tu peux croire, tu peux craindre tous les charlatans, tous les féticheurs qui essaient de te faire du mal? Mais comment est-ce que tu peux craindre? Parce que tu dois savoir que c'est nul et sans effet. Lorsqu'ils vont vouloir te localiser, ils ne peuvent pas. Parce que toutes ces personnes-là ont comme matériel la mort. Quand tu parles de l'envoûtement, quand tu parles de la sorcellerie, quand tu parles du fétiche, mais la source de ça, c'est quoi? C'est la mort. Donc cette personne ne peut pas te localiser parce que tu n'es pas dans son monde. C'est lorsque tu es en Adam, lorsque tu n'es pas encore en Christ, que tu es en Adam. En Adam, nous avons l'héritage de la mort. Et c'est là-bas qu'on peut te localiser. C'est là-bas qu'on peut te réclamer. C'est là-bas que les envoûtements peuvent passer. Mais lorsque tu es en Christ, il y a de nouvelles réalités qui te concernent. Tout ce qui s'est passé autrefois n'est plus jamais ton bagage. Il continue. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, dis mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est comme ça que quand Jésus-Christ meurt, lorsqu'il est présent sur la terre, Jésus est appelé comment? Fils de Dieu. Fils unique de Dieu. Fils unique de Dieu. Mais quand Jésus-Christ était là, est-ce qu'il n'y avait pas ses apôtres auprès de lui? Mais Dieu l'appelait comment? Fils quoi? Unique veut dire quoi? Donc en dehors de lui, est-ce qu'il est un autre fils? Mais quand Jésus-Christ va à la croix et qu'il meurt, et qu'il est enseveli, et qu'il est ressuscité, la Bible ne l'appelle plus fils unique de Dieu. On l'appelle le premier-né. Pourquoi le premier-né? C'est parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il n'a pas honte de nous appeler frères. Celui qui sanctifie et celui qui est sanctifié sont issus des mêmes pères. C'est pour ça qu'il n'a pas honte de nous appeler quoi? Nous sommes le frère de Jésus. Parce que nous avons la même source. Et cette source-là, c'est Dieu créateur du ciel et de la terre.
Donc, bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses-là peuvent encore exister, subsister dans ta vie, à une seule condition, que Christ ne soit pas ressuscité. Mais si Christ est ressuscité, ne laisse aucune personne te tromper. Ne laisse aucune parole te tromper. Non, je vais te tuer. Non, des gens veulent te tuer. S'ils pouvaient te tuer, il y a longtemps ils pouvaient te tuer. Mais ils ne l'ont pas pu. Il faut savoir qu'en Christ, nous sommes protégés. Nous sommes plus que protégés. Indépendamment même de tes prières. Pourquoi? Parce que tu te trouves dans les lieux célestes en Christ. Voilà pourquoi lorsque tu comprends l'œuvre de Christ, lorsque tu te retrouves dans tes prières, dans tes réunions, dans tes assemblées, tu ne passes pas ton temps à commencer à casser l'oreille de Dieu. Oh Seigneur, j'ai besoin ci, Seigneur, j'ai besoin de ça, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Parce que tu es conscient que toutes ces choses-là te sont déjà affectées en Jésus-Christ de Nazareth. Donc il y a lieu d'avoir confiance en ce que Christ a fait pour toi et toutes ces choses-là seront réelles dans ta vie. Écoute ce que l'apôtre Paul va nous dire. Il dit en Actes chapitre 26, le verset 17, j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc il y a deux choses que l'apôtre Paul va faire. Afin de quoi? Afin de recevoir le pardon des péchés. Ça c'est un. Et ce qui suit c'est quoi? C'est l'héritage avec les sanctifiés. Donc quand le Seigneur finit de te pardonner et que cette filiation existe en Dieu et toi et que tu deviens son fils et Dieu devient ton père, la seule chose qui découle maintenant c'est l'héritage. Et c'est dans cet héritage-là que nous avons la vie, que nous avons l'être et nous avons le mouvement. Nous avons la résurrection et nous avons tous ces genres de choses que nous sommes en train de proclamer. Amen. Il n'y a plus de réponse de Dieu dans les cieux pour toi. Dieu ne fera plus jamais quelque chose pour toi parce qu'il a déjà fait ça en Christ. Amen. Donc si tu as besoin de quelque chose, tu te retournes pour ça. Pas ailleurs. Pas ailleurs. C'est lui et en lui seul que nous avons toutes choses. Il a mis Christ afin que nous puissions recevoir tout de lui. Vous êtes partis à l'église, à chaque fois les gens vous ont conduit dans plusieurs mouvements et vous avez passé des temps par des challenges, par des démonstrations de prière, des démonstrations par ta capacité de prier pendant longtemps afin de pouvoir obtenir telle chose ou telle chose. Je dis et je répète encore à cette heure que toute la bénédiction se trouve en Christ. Et ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que la parole de Dieu dit. Attaque-toi à la parole. Toute la bénédiction se trouve pour ça. Et c'est comme ça que l'apôtre Pierre vous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par quoi? Par quoi? Mais aussi longtemps que tu n'as pas la connaissance, tu es pauvre. C'est comme ça que tu te retrouves en train de demander, Seigneur, j'ai besoin de ça, Seigneur, j'ai besoin de ça, Seigneur, j'ai besoin de ça. Alors qu'il nous a déjà tout donné dans la personne de Jésus. Même quand tu es en train de demander au Seigneur, il faut croire dans ton esprit que tout est déjà accordé au nom de Jésus-Christ. Est-ce que ça c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je disais à l'entame de notre prédication, lorsque ces personnes ont entré à Jérusalem, ces personnes ont été entraînées. Dit Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna. Mais lorsqu'il les disait, le fond de leur pensée, ils pensaient que Jésus-Christ allait devenir le roi. Le roi un peu comme les Romains. Et non pas le roi. Voilà pourquoi lorsqu'il disait que le royaume n'est pas de ce monde, il ne comprenait pas. Donc il pensait qu'il allait venir diriger parce que les Romains avaient toujours l'emprise sur tous ces gens de personnes. Donc il pensait que c'était un mouvement politique. Alors que c'était un mouvement politique mais céleste et non terrestre. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, lorsque tu seras en train de célébrer, lorsque tu seras en train de prier, aie la conscience de ce royaume inébranlable qui t'a donné. De ce royaume extraordinaire qui t'a donné. De ce royaume extraordinaire dans lequel tu te trouves maintenant. Prêt
tu as eu des esprits tortus. Longtemps, ton approche était tellement sale et malhonnête. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais véritablement cru en ce que Jésus-Christ a fait. Il y a lieu maintenant de commencer à confesser la victoire. Le Hosanna que tu vas chanter tout à l'heure, le Hosanna que tu dois chanter tout à l'heure, j'aimerais que l'arrière-plan de ton Hosanna, que tu vois le tombeau ouvert. Ton Alléluia que tu vas donner, ton Hosanna que tu vas donner, il ne faudrait pas penser que c'est un mouvement politique où Jésus va venir enlever ado. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, non, non. Ton Alléluia, Hosanna que tu vas chanter, ce n'est pas non, le gars qui te fait la concurrence, son business va se gâter. Non. Ton Alléluia, Hosanna va directement à Jésus-Christ qui t'a déconnecté du péché, qui t'a déconnecté de la mort. Alléluia. Alléluia. Essaie de voir Christ dans ton esprit. Il faut représenter la croix dans ton esprit. Il faut représenter l'œuvre de la croix dans ton esprit. Regarde les coups, regarde les souffrances, regarde tout ce qu'il a fait dans le seul but